Les vrais ennemis de l'Afrique, ce sont les Africains. Les gens qui ne veulent pas que ça réussisse chez nous en Afrique, ce sont les Africains. Les gens qui veulent détruire l'Afrique, ce sont les Africains. Ça fait vraiment mal de le dire, mais c'est ainsi. Ça fait très mal de le dire, mais c'est ainsi. C'est bien vrai, on accuse les Européens, on accuse les Occidentaux pour tout ce qu'ils ont fait comme mal en Afrique pendant des siècles. Mais il faut qu'on arrive à se voir dans les miroirs pour dire que nous sommes responsables de beaucoup de choses qui nous arrivent aussi chez nous en Afrique. Sans plus tarder, passons vite après le générique. J'ai vraiment été écœuré de voir ce que j'ai vu depuis que je suis Internet. Et je n'ai pas voulu parler de cela, mais je me suis dit, il faut qu'on arrive à parler de ce qui ne marche pas également chez nous. Des fois, on ne le dit pas, on ne parle que de ce que les Blancs nous font, et on essaie de cacher ce que nous fait à nos frères. Actuellement, ça fait vraiment mal de penser qu'il y a des gens encore africains au Niger qui se permettent de faire des choses de ce genre. Actuellement, le Niger a vraiment besoin de toutes les ressources disponibles pour pouvoir se développer parce que le Niger est en crise. À part le terrorisme, il y a des sanctions de la CEDEAO qui portent un coup sur le Niger. Et comment vous pouvez vous rendre compte qu'il y a des gens, des fils du Niger, qui s'associent avec des gens pour voler pratiquement 100 millions de dollars en lingots d'or pour leur propre compte. Et cela a été capturé en Éthiopie. Ils ont pris ça du Niger en Éthiopie pour aller à Dubaï, pour mettre dans leur compte et autres. Bien pour le vendre là-bas. Dieu sait pourquoi ils l'amènent là-bas. Actuellement, le Niger a vraiment besoin de tous ces ressources pour pouvoir faire face au terrorisme, pour pouvoir faire face à la crise qui se passe dans leur pays. Et les fils de ce pays se permettent de s'associer avec des gens pour sortir plus de 100 millions de dollars en or. Vous pouvez être corrompu à n'importe quel point. Vous pouvez faire cela avant. Actuellement, votre pays a besoin de ça. Toute une nation a besoin de ça. Mais il y a certains individus qui se permettent de prendre cette quantité d'argent pour eux seuls et aller cacher ailleurs. Après, on va venir encore dire que c'est les Blancs qui font cela. Et une chose, c'est qu'il faut qu'on se dise la vérité. Les Blancs ne viendront jamais chez nous faire ce qu'ils veulent si on ne leur permet pas de faire ce qu'ils veulent. Les Blancs ne viendront jamais faire ce qu'ils veulent chez nous si on ne leur permet pas de faire ce qu'ils veulent. On voit actuellement les pays qui refusent de permettre aux Blancs de faire tout ce qu'ils veulent dans leur pays. On voit comment les choses bougent chez eux. On voit comment les choses bougent chez eux. Et il faut que cette conscience soit une conscience générale dans tous nos pays africains. Il faut qu'on arrête cette mentalité de penser à moi seul, à mes parents, à mes familles, tout seul. Il faut qu'on arrive à avoir une vision globale du développement de l'Afrique. Il faut qu'on pense à tout le monde. Tous les habitants de nos pays. Si toi seul, ou bien toi avec quelques gens, vous prenez plus de 100 millions de dollars d'or que vous cachez pour votre progéniture et les autres. L'autre qui est dans le coin là-bas, qui travaille nuit et jour pour sortir ton pays. Le militaire qui est là-bas, qui lutte, qui donne sa vie pour ton pays. Est-ce que c'est sérieux ça? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Est-ce que c'est vraiment sérieux? Après, on va encore accuser les Blancs. C'est la faute aux Blancs. Les Blancs font cela, les Blancs font cela. Non, arrêtons cela. Arrêtons cela. Et soyons conscients de la chose. Arrêtons cette pratique. Arrêtons cette manière. Cette sorcellerie, je vais le dire ainsi. Et ce sont les mêmes personnes, les mêmes gens qui vont monter des coups contre les dirigeants de leur pays pour dire que ça ne marche pas, que c'est grave. C'est grave. C'est grave. Et j'ai appris que tous ceux qui étaient au poste le jour où cette quantité d'or a été faite sortir du pays sont actuellement radiés. Les douaniers, les militaires, les agents de forêt, les policiers, tous ceux qui étaient au service le jour-là sont pour le moment suspendus. Et ils sont en train de mener des enquêtes pour voir qui est dedans, qui n'est pas dedans, pour pouvoir déterminer la responsabilité de tout un chacun. Mais c'est écœurant et ça fait mal. C'est écœurant, ça fait mal. Surtout en cette période de crise du Niger. En cette période de crise du Niger, il y a des fils et filles du Niger qui se permettent de saper leur pays à ce niveau.
Ça fait très mal. Et c'est comme ça dans la plupart des pays africains. C'est comme ça dans la plupart des pays africains. Et les gens le font sans que les autorités ne soient au courant. Et après tout, c'est pour accuser les autorités. Ils font tout ça là, au dos des autorités compétentes. Et c'est eux qui viendront encore blâmer les autorités compétentes. C'est eux qui viendront encore blâmer les autorités. Il faut que nos dirigeants soient un peu plus vigilants pour pouvoir empêcher ce genre de choses. Aujourd'hui, on a vu pour le Niger, on a eu la lumière sur le Niger, mais je ne pense pas que c'est un cas isolé. Je ne pense pas que c'est un cas isolé. Toi seul, tu prends des milliards. Toi seul, tu prends des milliards de tout un peuple que tu caches. De tout un peuple que tu caches pour toi seul et ta famille. Il faut être un peu humain. Et là, c'est pour accuser le blanc. Parce que le blanc a pratiqué l'esclavage, parce que le blanc a pratiqué le colonialisme, parce que le blanc fait ceci, le blanc fait cela. Il faut qu'on arrive à se voir dans les miroirs pour dire que c'est moi qui ai l'auteur de ceci également. Il faut qu'on soit un peu plus sérieux en Afrique. Si on veut vraiment que l'Afrique bouge, il faut qu'on soit un peu plus sérieux. Éviter ce genre de pratiques. Ce genre de pratiques ne nous amèneront nulle part. Ce genre de pratiques ne nous amèneront nulle part. Et ce qui est mauvais ici, ce qui est marrant aussi, ce qu'ils oublient des fois, ceux qui font sortir du pays des fois, quand ça ne marche plus, on bloque tout cela avec sérieux. Et même leurs enfants ne touchent plus à ça. Ça s'est passé avec des gens qui l'ont fait, ils n'ont plus assez à leur argent, leurs enfants n'ont plus assez à l'argent. Et même malheureusement, ça ne sert pas de leçon aux autres. Ça ne sert pas de leçon aux autres, les autres ne continuent pas à faire la même chose. Il faut qu'on arrête cela. Si on veut vraiment que l'Afrique se développe, si on veut vraiment que l'Afrique sorte de la pauvreté, si on veut vraiment qu'on arrive à avoir la tête haute, sortir la tête du lot, l'Afrique n'a pas besoin d'aide. On a tout ce dont on a besoin pour pouvoir réussir, se trouve déjà chez nous. Il suffit de bien gérer cela et puis c'est fini. On n'a pas besoin d'aide. On a besoin des gens qui sont conscients, des gens qui veulent vraiment travailler pour l'Afrique. C'est tout ce dont on a besoin. Ça m'a fait vraiment mal, c'est pourquoi j'ai voulu partager ça avec vous. D'habitude, je ne fais pas ce genre de vidéo, mais cette fois-ci, je dois dire quelque chose par rapport à ça. Quand j'ai vu ça, j'ai eu le cœur qui saignait. Parce qu'on n'a plus besoin de ça. Surtout spécialement si tu es Nigérien, avec tout ce que ton pays traverse actuellement, tu ne dois même pas penser à ce genre de choses. Tu ne dois même pas penser à ce genre de choses. On a besoin de tout cet argent pour pouvoir sortir le pays de la situation où elle est maintenant. J'espère que ma vidéo peut atteindre plus de personnes et peut-être ça peut conscientiser certaines personnes à réfléchir dans les pratiques que nous n'aimons pas, qui n'aiment pas l'Afrique, qui n'aiment pas le Niger. C'était Samy. À la prochaine.